Je sais exactement pourquoi tu as un retard quadriceps et non, ce n'est pas à cause de la génétique. Souvent, c'est simplement un problème de stratégie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter comment rattraper un point faible quadriceps étape par étape avec les erreurs qu'on retrouve le plus souvent en salle de sport et ensuite je te donnerai un plan d'action précis pour que tu puisses rattraper ce point faible quadriceps et enfin avoir des énormes cuisses. Mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Ronan, je suis coach sportif en ligne maintenant depuis 2 ans. J'ai aidé des dizaines de personnes à améliorer leur physique, à mieux se sentir dans leur peau, dans leur corps, pour que ce soit en prise de muscle, en perte de gras ou en recomposition corporelle, où avec Audric, on a fait une très belle recomposition corporelle en 513 jours, où sur ces 2 photos, il fait exactement le même poids avec simplement plus de muscles et moins de gras. Avec Julien, on a perdu 5 kg et avec Yohan, on a pris quasiment 8 kg en 1 an et demi. Si tu as des questions, tu peux bien sûr me suivre sur Instagram pour qu'on puisse discuter de tes objectifs. Bon, pourquoi tu n'as pas de quadriceps? L'erreur classique, c'est de penser que plus égale mieux. Plus on va faire d'exercices, mieux ce sera. Au contraire, tu as accumulé beaucoup de fatigue. Qu'est-ce que je vois en séance lorsque les gens font les jambes? Souvent, c'est seulement une séance jambes dans la semaine parce que c'est le leg day et il faut absolument se détruire les quadriceps. Tu fais 4 à 5 exercices par séance. Beaucoup trop de redondance, des exercices qui se ressemblent, faire du squat à la machine, ensuite faire du hack squat, faire de la presse à cuisse et ensuite des fentes bulgares pour finir par du leg extension. Beaucoup trop d'exercices et du coup une fatigue inutile. 3 à 4 séries par exercice, ce qui fait 8 à 12 séries sur les quadriceps par séance, c'est énorme. Sache que les 10 dernières séries ne t'apporteront aucun gain supplémentaire. Souvent aussi des quarts de répétition, assez peu d'amplitude, du coup moins de tension mécanique en position étirée, moins de gains musculaires. Et enfin, et je pense que c'est l'erreur principale, c'est de mettre 0 intensité. Qui dit 0 intensité dit aucun recrutement des unités motrices et du coup une tension insuffisante sur les fibres musculaires. Pareil, du coup, moins de gains musculaires. Pourquoi vous mettez 0 intensité? Parce que vous avez peur de vous fatiguer, parce que vous avez encore 4-5 exercices à faire dans la séance. Et là, je vais vous donner la stratégie pour que vous puissiez mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'amplitude, choisir les bons exercices et le bon volume d'entraînement dans la séance, même dans la semaine. Le point clé quand on veut rattraper un point faible, c'est le volume d'entraînement. Et si tu ne sais pas comment rattraper un point faible, j'avais fait une vidéo YouTube sur comment rattraper un point faible et comment les transformer en force. Si tu veux, je mettrai le lien de la vidéo en description pour que tu puisses en apprendre davantage sur comment rattraper un point faible. Mais pour rattraper un point faible, il faut que le volume d'entraînement soit suffisant. Il faut allouer plus de volume sur les quadriceps et moins sur les autres groupes musculaires. Pour attraper un point faible quadriceps ou même un point faible musculaire, que ce soit haut du corps, bas du corps, entre 10 à 20 séries dans la semaine bien réparties suffira pour rattraper ce point faible. Avec au moins une fréquence de 2 fois dans la semaine, d'avoir au moins 2 stimulus dans la semaine. Donc ça peut être, ici si tu fais 15 séries dans la semaine, si tu fais 2 séances jambes dans la semaine, ça peut être 7 séries sur une séance et 8 séries sur une autre séance. C'est du volume de qualité qui te permettra de bien répartir la fatigue sur la semaine, de bien récupérer et d'être en forme sur la seconde séance jambes. Le choix des exercices. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'erreur principale, c'est de vouloir en faire plus. Il faut juste faire mieux, d'accord? Pour le choix des exercices, il faut avoir le meilleur ratio stimulus-fatigue. Il faut trouver l'exercice qui va t'apporter le plus de stimulus sans fatigue excessive, d'accord? Si tu me dis que pour rattraper un point faible quadriceps, tu vas me faire du squat Bosu, c'est peut-être pas le meilleur exercice. Ça va t'apporter beaucoup de fatigue parce qu'il va falloir beaucoup de coordination. Le point faible, en tout cas le facteur limitant, ne sera pas les quadriceps, mais ta stabilité. Donc, ce n'est pas le meilleur exercice. Par contre, choisir des exercices qui ciblent les quadriceps avec une très grosse flexion de genou est clé dans le choix de tes exercices. Évidemment, il faut qu'il t'apporte de la stabilité pour recruter au maximum les unités motrices et maximiser la tension mécanique.
Évidemment, il faut que ce soit un exercice qui soit surchargeable. Souvent, et ce que je recommande, en tout cas ce que je fais avec mes clients, 2 à 3 exercices par séance suffisent largement. Pour tes choix d'exercices, tu as du leg extension, du sissy squat, du hack squat, de la presse à cuisse, que ce soit en bilatéral ou en unilatéral, et des fentes bulgares. D'accord? Pourquoi tous ces exercices? Le leg extension il est facilement surchargeable, il est stable, il t'apporte et tu peux isoler les quadriceps. Sissy squat pareil, grosse tension en position étirée. Le hack squat, un pattern de squat qui vient maximiser la flexion de genou sans avoir un mouvement de hanche. Parce que, pourquoi tu n'as pas de quadriceps? Parce que tes hanches, tes fessiers prennent à chaque fois le relais. Ce qu'on veut, comme je te l'ai dit, c'est une grosse flexion de genou, avoir un maximum de tension sur les quadriceps. Et ensuite, un petit peu comment tu vas répartir tes exercices dans la séance. Ce que je te conseille, c'est de faire un exercice d'isolation en premier. Pourquoi? Parce que ça permet de recruter au maximum tes quadriceps, comme je te l'ai dit, avec uniquement une flexion et une extension de genou. Ça met l'accent sur le droit fémoral, c'est le seul muscle biarticulaire des quadriceps. Donc, pourquoi faire un exercice d'isolation en premier? Pour maximiser la tension mécanique. Et surtout, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça permet de limiter l'intervention des fessiers. Lors d'un squat, il y a une flexion de genou, mais il y a aussi une flexion de hanche, où là, les fessiers sont étirés. Et souvent, ce que je vois en salle de sport, c'est que quand on remonte, donc sur la concentrique, tu commences le mouvement en initiant, la concentrique commence avec les fesses qui remontent en premier. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir uniquement l'intervention des quadriceps et pas des fessiers. D'où le fait de commencer ton exercice ou ta séance jambes par un exercice d'isolation comme le leg extension, ce qui va permettre aussi de raccourcir au maximum tes quadriceps. C'est le seul exercice qui permet de raccourcir au maximum d'ailleurs tes quadriceps. Enfin vient l'amplitude. L'amplitude, vraiment, c'est essentiel pour attraper un point faible. D'ailleurs, pas pour attraper un point faible, mais simplement, c'est essentiel pour recruter au maximum tes muscles. D'accord? Ce qu'on veut, c'est d'avoir un maximum de flexion de genoux. D'accord? Ici, sur la presse, ce qu'on veut, c'est d'avoir les pieds les plus bas possibles sur la presse pour avoir un maximum d'étirement au niveau des quadriceps et assez peu au niveau de la hanche. Alors que si tu mets les pieds hauts sur la plateforme, tu vas étirer plus les fessiers et avoir assez peu de stimulation sur les quadriceps. Donc comme je te l'ai dit, avoir un maximum de flexion de genoux pour avoir un étirement maximal des genoux et mettre un maximum de stress mécanique. Et le placement des pieds, avoir les pieds le plus bas possible sur la plateforme, quitte à avoir légèrement les talons qui décollent pour mettre le maximum de tension sur les quadriceps et non sur les fessiers. L'intensité, c'est le facteur numéro 1 manquant dans votre séance. Pourquoi? Par peur de la fatigue. En même temps, c'est normal. Si tu fais 15 séries de quadriceps sur la séance, forcément, tu vas vouloir garder l'énergie sur tes 5-7 dernières séries sur les quadriceps. Mais avec un volume bien réparti, comme je t'ai dit au-dessus, si tu fais 7 et 8, tu vas avoir beaucoup moins de fatigue qui va s'accumuler sur les 7 ou 8 séries que sur les 15. Et comment et quelle intensité doit-on mettre sur les quadriceps? Évidemment, comme tous les autres groupes musculaires, s'entraîner 1 à 0 répétitions en réserve. Et si tu as du mal à savoir combien de répétitions et de réserve il te reste, filme-toi et regarde la vitesse de tes dernières répétitions. Si la vitesse de tes premières répétitions sont identiques à la vitesse de tes dernières répétitions, d'accord, c'est que tu t'entraînes avec 0 intensité. Il faut que la vitesse diminue au fur et à mesure de la série, d'accord? Mais évidemment, on veut s'entraîner à l'échec, jamais, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la technique. D'abord, avoir une bonne technique, avoir la technique la plus propre possible, puis ensuite mettre de l'intensité, d'accord? En conclusion, si tu veux des gros quadriceps, il faut un volume suffisant dans la semaine. 15 séries de quadriceps dans la semaine. Avoir au moins ou stimuler au moins 2 fois tes quadriceps dans la semaine. 2 à 3 fois, ce sera très bien pour rattraper ce retard quadriceps, pour avoir un volume suffisant dans la semaine, ce qui permettra de récupérer séance après séance. Un volume dans la séance, 7 à 9 séries.
2 à 3 exercices par séance bien choisis, un monoarticulaire et 2 polyarticulaires. Le monoarticulaire, ça peut être un sissy squat ou un leg extension, et 2 polyarticulaires. Le restant, ça peut être un hack squat avec une presse à cuisse ou une presse à cuisse avec des fentes bulgares. Voilà, d'accord. Commencez une des deux séances, par de l'isolation en premier, soit par du sissy squat, soit par du leg extension. Ce qui te permettra d'isoler au maximum le quadriceps, notamment le droit fémoral. Avoir une bonne amplitude, chercher un maximum de flexion de genoux et évidemment s'entraîner avec intensité, s'entraîner suffisamment proche de l'échec, entre 1 à 0 répétition en réserve. Donc voilà, maintenant tu as le plan exact pour rattraper un point faible quadriceps. Si avec ça tu es encore perdu, ce qu'on peut faire, c'est que je te propose une consultation gratuite pour parler de tes objectifs. On va pouvoir analyser tes problématiques, analyser ta stratégie, te donner un retour dessus. Et comme ça, tu repars avec un plan d'action précis. Et si tu veux aller plus loin, on pourra commencer un coaching ensemble. Pour ça, clique sur le premier lien dans la description pour réserver ton appel et qu'on puisse parler de tes objectifs. Et évidemment, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon Instagram. Si tu veux me poser des questions, ce sera avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée et bon entraînement des quadriceps.